passé? Pourquoi lui-même il revient toujours au passé? Tant qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, ils ne vont pas s'arrêter. Donc, on ne pensez pas que c'est un parti politique. C'est des gens que le diable a mandatés pour détruire la terre de nos ancêtres. Et tant que la Côte d'Ivoire n'a pas été détruite, ils ne vont pas abaisser les bras. Et c'est pour cette raison que nous aussi, on doit tout faire pour ne pas que ça arrive. Parce que quand Dieu nous crée sur la terre, je vais chuter par là pour vous dire, on commet des erreurs, on corrige les erreurs et on devient meilleur. Mais ils ne sont même pas prêts à corriger les erreurs, ils persistent dans le mal, ils ont toujours des propos guerriers et ils sont dans leur gamme et ils ne sont pas conscients. Ils veulent montrer à l'humanité qu'ils sont des victimes, mais Dieu seul sait combien de victimes ils ont fait. Et il est temps que les Ivoiriens restent unis pour dire non à cet esprit-là qui détruit la terre de nos ancêtres. Je vous remercie. Il détruit la terre de nos ancêtres. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Monsieur Jean Gaufré, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Hein. Monsieur Jean Gaufré, vous êtes là, vous êtes là. Monsieur Jean Gaufré. Oui, ben, je vous envoie un message. Là. Oui, j'ai vu le message, mais pourquoi vous ne voulez pas débattre? Par solidarité. Oui, je ne peux pas taper sur l'opposition, vous voyez. Nous sommes on est dans un débat, on n'a pas dit de taper sur l'opposition. Oui, bon, vous pouvez donner des arguments. Bon, ok, d'accord. Voilà, donc, vous pouvez donner. Non, je vous explique. Vous pouvez donner des arguments pour le soutenir, pas forcément taper sur lui. Ça, c'est voilà. plus compliqué aussi pour moi. Je suis du PDCI, vous voyez. Voilà, c'est vrai. Donc, j'ai compris la démarche. Voilà, donc, bon, moi, je sais que, en son temps, je sais que, après la prise de pouvoir du président Alassane Ouattara, je crois en 2010, je ne sais pas exactement à quelle date aussi, je me rappelle bien, je crois ou bien avant ça, le président Ouattara avait pris sur lui de faire la lumière sur le coup d'État de 99, sur la rébellion. Bon, jusque là, bon, moi j'attends, bon, ou bien je sais pas si ça a été déjà fait, mais moi j'attends et je n'ai rien vu encore. Mais seulement c'est que, bon, quand je regarde bien la situation qui a prévalu et qui a entraîné la rébellion et autres, je vois que c'est toujours ces histoires d'exclusion là que nous avons envoyées dans ce problème-là. Donc, je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas à quel moment on va atteindre la paix qu'on a au Ghana là. C'est ça que j'appelle de tout mon vœu, quoi. Tous mes vœux, qu'on ait une paix vraiment, une paix tranquille. C'est-à-dire que bon, là, moi, sincèrement, on s'en va aux élections là, et moi, j'ai des craintes. Donc, ça ne veut pas être. Les élections sont l'occasion d'une fête, en principe. On fait les élections tranquillement, et puis le vainqueur est là, et puis bon, écoute, celui qui a perdu, bon, il attend encore 5 ans. Vous voyez, bon, rentrer sur des situations, bon, M. Laurent Gbagbo a dit ceci, il a dit cela, bon, tout cela, vraiment, je peux pas commenter, sincèrement, je peux pas commenter. Donc, voilà, c'est pourquoi j'ai envoyé le message là, mais bon, je peux pas commenter. Donc, bon, j'ai fini. Merci beaucoup. Si M. Kokora est disponible, il peut ouvrir son micro, hein. Sinon je vais passer la parole à tonton Guizot. Monsieur Ahmed, vous avez une motion, allez-y pour la motion. Oui, parce qu'il a dit que le président Alassane Ouattara a dit qu'il allait faire la lumière sur la rébellion. Mais je veux qu'il se rappelle que le président Laurent Gbagbo avait déjà pris une loi d'amnistie.
au bénéfice de la rébellion. Est-ce qu'il en est conscient? Autant pour moi, donc, c'est le coup d'État de 99. Autant pour moi. Ok. On va avancer. Les gars, s'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît. Tonton Guizot, vous êtes là? Oui, je suis là. Allez-y, Allô? allez-y pour Vous votre temps de m'entendez? parole. Allez-y pour votre temps de parole. Oui, on vous attend. D'accord. Excusez-moi, parce que j'étais tout à l'heure sur le thème qui était passé parce que j'avais laissé, enfin, j'étais sur le panel, mais je n'étais pas vraiment connecté. Donc, j'ai dû développer sur les derniers aspects du thème, mais je n'ai pas très bien suivi l'introduction du nouveau thème. C'est pour ça que j'ai pris l'ancien thème et que j'ai été vraiment, d'après ce que j'ai compris, j'ai été vraiment au sujet sur mon développement. Mais je vois la photo du président Gbagbo, mais je ne sais pas trop le contenu du thème. C'est pour ça que quand j'ai écouté les autres, ils n'ont pas vraiment développé réellement sur le contenu du thème. Je n'entends pas où je dois développer, où. C'est quoi? Vous n'exposez pas le thème, vous avez mis la photo, mais le thème n'est pas exposé dessus. Comme ça, nous autres qui faisons autre chose, qui revenons, malgré que nous sommes connectés, on n'a pas su vraiment. Guizot, peut-être ton réseau même n'est pas bon. Oui, Non, comme tu n'as pas le mon réseau n'est pas bon. voilà, ton réseau est tellement rouge. Il faut quitter la région des actifs. D'accord. Il n'y a pas de réseau là-bas. Dites à Achille D'accord, Patrick, mais il faut prendre la parole. il est revenu. Hein? Faut prendre la parole. Faut prendre la parole parce que c'est mieux. Il faut dire à Achille Patrick de mettre bon réseau, hein, parce qu'il est revenu. Non, il est prêt pour nous. Hein. Il est prêt. Si c'est lui là, il ne faut même pas t'inquiéter. Il est prêt. Donc il va vous donner un problème. Merci. Les esclaves D'accord, là, est-ce qu'eux-mêmes ils ont la lumière? Merci. Hé, faut pas t'amuser. Hein. Moi, je ne suis pas attiré, mais je suis ici là. Moi, je les respecte. Hein. Vraiment, je suis conquis. Je suis conquis. Ils sont bien. Mais Kokora, merci, tu prends la parole. Merci. Ils sont en train de tuer les escargots à un fusil là. Alors non, je pense que le thème, je crois que ce sont les propos de Laurent Gbagbo qu'on a écoutés. Et vraiment bonsoir à tout le monde, ceux qui viennent de monter, spécialement Hubert. Et puis merci pour ta prise de parole, ainsi que la grande sœur Anne Cassé, donc qui a fait un développement. J'ai retenu quelques mots qui décrivent exactement ce que représente le PPACI et ses militants. Parce que honnêtement, je ne sais pas ce que ça peut nous apporter, comme Ahmed l'a dit, qu'on revienne encore sur des histoires de rébellion il y a pratiquement 23 ans. Au moment de la rébellion, mon fils avait 2 ans. Aujourd'hui, il va avoir 25 ans bientôt. Est-ce que sa préoccupation première, c'est de chercher à faire le bilan de la rébellion? Pratiquement un quart de siècle après. Est-ce que les jeunes, aujourd'hui, qui ont 35 ans, comme l'autre l'a dit, je ne sais pas si c'est Guizot ou bien quelqu'un d'autre, qui ont 35 ans aujourd'hui, qui représentent la 70% donc de la population, et qui avaient environ 11 ans ou 12 ans au moment des faits, leur première préoccupation, c'est de chercher à savoir ce que c'est que la rébellion, qui l'a fomentée, et ça va apporter quoi sur leur vie. Au moment où on parle de AI, c'est-à-dire intelligence artificielle, on parle donc des réseaux sociaux, on parle de TikTok, et qu'ils ont besoin de vrais projets pour leur avenir. Ils attendent donc des emplois pour se préparer à un avenir sérieux. On nous ramène en arrière. Tu sais, Hubert, il ne faut même pas revenir. C'est-à-dire on n'a même pas besoin de faire le bilan de la rébellion. Vraiment, pour moi, si Laurent Gbagbo a eu 10 ans au pouvoir, il a travaillé avec les rebelles et qu'il n'a pas fait le bilan pendant 10 ans, il faut qu'il nous excuse. Sincèrement, parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas continuer de ressasser le passé et de rester bloqué dans le passé. Il faut qu'à un moment donné, on évolue. Le monde évolue. Le Rwanda a connu un génocide que nous n'avons pas connu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le Rwandais, leur préoccupation, c'est encore le génocide? Je crois qu'ils n'en parlent même pas. Aujourd'hui, ils ne parlent même pas de Tutsi ou de Hutu. Ce n'est pas leur première préoccupation. Leur première préoccupation, c'est comment on donne des emplois aux jeunes, comment on donne, on met en place des projets pour les femmes, comment ils développent leur pays.
Et ils ont fait confiance à un président. Kagame, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais aujourd'hui qui est en train de travailler, relever la tête de son pays. Et à l'unanimité, les Rwandais ont dit il faut qu'ils continuent. Parce qu'ils savent d'où ils viennent, et donc ils veulent se focaliser sur le passé, sur le présent et le futur, et pas ramener les vieilles rengaines donc, qui ont divisé les gens. Vous savez, quand nous on prend la parole sur les panels, les gens pensent que c'est parce qu'on n'a rien à faire. Mais c'est parce que ce qu'on a vécu, on ne veut plus que nos enfants, surtout, vivent ce que nous avons traversé. Hubert qui vient de parler, celui qui est Hubson et Gina, et qui son vrai nom est Hubert, ça fait 25 ans qu'on se connaît. On ne s'est pas rencontrés à l'école ni à l'université. On s'est rencontrés dans la lutte du président Alassane Ouattara, dans les années 2000, où on défendait le président Ouattara partout, qu'il soit dans les agoras, partout, avec des personnalités importantes aujourd'hui qui étaient avec nous, des ministres. Mais aujourd'hui, qui sont devenus ministres. Ce jeune qui est là, c'est un gourou, ce n'est pas un novice, Hubert. Mais très tôt, il a embrassé le combat du président Ouattara. Parce que les gens font croire que ce sont les lobbies qui sont attachés au combat du président Ouattara. Mais c'est faux. Ce jeune homme était à l'université, à la faculté de CBG. Mais parce qu'il défendait Alassane Ouattara, il était obligé de tout abandonner pour aller en exil. Il est parti en exil en Suisse. Et c'est ce qui l'a emmené aujourd'hui, il est là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait de grave pour qu'on veuille l'éliminer au point où il est obligé de fuir? Donc, quand on veut revenir sur des problèmes du passé, où chacun de nous a vécu des difficultés énormes, d'autres n'ont pas eu la chance, ils sont partis, ils nous ont laissés. Dieu nous a donné la chance de vivre. C'est pour nous permettre de tirer les leçons du passé et d'avancer. Mais pas rester ad vitam aeternam dans ce vieux passé très douloureux pour la Côte d'Ivoire et pour nous tous. Donc quand M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République, et qui n'a même pas tiré les leçons du passé, qui a fait 10 ans en prison à cause de ces mêmes bêtises, de ces mêmes crises-là, quand tu reviens, je crois qu'il devrait avoir la même démarche que M. Blé Goudé. On n'a jamais apprécié la démarche de Blé Goudé dans le passé. Mais aujourd'hui, il a créé son... Quand vous regardez donc sa démarche, mais il n'est pas RHDP. Monsieur Kokora, il y a monsieur Ibson, c'est une motion pour vous. D'accord, donc je finis en une phrase et puis il va prendre sa motion. Donc je dis, il est revenu de la CPI et il a été très saillant en disant, je suis allé à la CPI, j'ai été acquitté, blanchi. Mais j'estime que pour ma prise de position dans la crise et pour le rôle que j'ai eu à jouer dans cette crise en tant qu'acteur principal, je pense que je dois pouvoir demander pardon. Parce que même si la justice m'a acquitté, il y a des Ivoiriens qui pensent que, à tort ou à raison, que j'ai joué un rôle dans leur souffrance. Donc il faut que je leur demande pardon. Quand il fait ça là, en quoi il n'est plus le Blé Goudé? Ça enlève quoi à sa personnalité? L'humilité, la modestie, voilà les deux éléments qui font grandir l'homme dans la vie. Mais M. Laurent Gbagbo et ses militants n'ont pas compris ces valeurs et ces principes-là. Ils sont dans la rengaine, dans la revanche et dans tout ce qui peut nous ramener dans le passé. Aujourd'hui, on attend que chacun des candidats présente des projets et non chercher à faire le bilan de la rébellion comme si ça venait de se passer il y a 3 ans, 4 ans. Faire le bilan de la rébellion, ils vont nous faire revenir le général Robert Guéhi et sa femme et tous ceux qui sont morts, tels que les Boga Doudou et autres. Ils n'ont même pas eu des gens qui ont été au pouvoir la possibilité de mener de petites enquêtes pour établir ne serait-ce que les faits, qu'est-ce qui s'est passé ce jour pour que un président de la République, un ancien président de la République et sa femme meurent et un ministre d'État au moment des faits perd la vie dans des conditions totalement floues et atroces. Ils n'ont tiré aucune leçon de ce passé-là. Donc, Hubert, vas-y pour ta motion et puis je vais achever. Ouais, d'abord, merci de m'avoir donné cette motion. Kokora, en fait, quand je dis de faire l'histoire, c'est pas pour nous, en fait. En fait, ma motion, à vrai dit, qui traîne une question derrière, parce que quand tu prends, ne serait-ce même que les responsables du PPACI, quand ils vont sur
les plateaux télé, ils vont partout. Ils ne font que dire que c'est le président Alassane Ouattara qui a envoyé cette guerre. Et pour finir, comme tu l'as dit, ta fille avait 2 ans au temps de la rébellion. Moi, ma première fille avait 3 ans. Et aujourd'hui, quand ces enfants-là qui sont en âge de voter, la seule chose qui va leur rester dans la tête, c'est que le président qui est là, il est venu au pouvoir par la guerre et il a continué à tuer nos parents. Donc pour moi, faire l'histoire de la rébellion, c'est d'expliquer à ces jeunes gens ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on a pardonné, mais il faut leur expliquer réellement d'où on est parti et qui est-ce qui a envoyé la violence en Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est sur ce plan-là. Sinon, discuter avec les gens du PPS, moi je suis déjà à bout, hein. Et toi-même, tu connais ma position. J'ai dit, je participe plus à un panel. En 2025, en octobre, on va se retrouver sur le terrain. Et c'est eux qui vont nous donner la tonalité des campagnes. Voilà où situe un peu mon inquiétude quand je parle de faire le bilan. Merci Non, beaucoup. je te comprends, hein, Hubert, je te comprends parfaitement et tu connais aussi ma position sur ces choses. Et je vois, toi, chaque fois tu me dis non, Kokora, ça vaut même pas la peine de discuter avec ces gars parce que ils sont bloqués, ils vont jamais rien comprendre. Moi, je te dis toujours, il faut qu'on discute. Nous sommes à travers nos discussions, moi, c'est pas eux que je cherche à convaincre parce que quelqu'un qui est déjà bloqué, tu ne peux rien faire pour l'amener à comprendre. Mais il y a des jeunes gens, donc qui ont 25 ans, comme nos enfants, qui ont 30 ans, qui ont besoin vraiment de comprendre un certain nombre de choses. Je suis d'accord avec toi que, mais le vrai problème, c'est qu'ils ne savent pas comment la rébellion est née. Ils le savent très bien. Laurent Gbagbo le sait. Ils savent tous comment la rébellion est née, qui l'a financée et comment les choses se sont passées. Je crois que IB l'a clairement expliqué. IB l'a clairement expliqué comment il a mis en place sa rébellion et avec qui il a collaboré, qui l'a aidé. Je crois que la vidéo existe. Mais attends, IB, quelqu'un qui a fait sa rébellion dit voilà comment j'ai fait. Bon, quel bilan on va faire? Quelle explication qu'on va donner à quelqu'un? C'est quoi tu vas dire pour que ceux-là arrêtent de dire que c'est Alassane Ouattara qui a fait la rébellion? Vraiment, c'est tellement... Je ne sais pas comment expliquer cela, mais c'est une perte de temps. Parce que ceux-là, même si Dieu descend, et puis il dit, c'est moi Dieu. Voilà celui qui a fait la rébellion. Il va dire, non, 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 Dieu, ça là, on n'est pas d'accord avec toi. C'est Alassane Ouattara. Donc, ils ne vont jamais arrêter. Voilà pourquoi je dis, il faut tourner la page. Les gens sérieux, voilà pourquoi aujourd'hui, quand ils regardent, il y a des gens qui ont compris et qui ont rejoint le combat d'Alassane Ouattara parce qu'on les a trompés. Le jeune Lucas qui est là, il était un fervent supporter de Laurent Gbagbo. Et il a raconté son histoire. Comment les gens les ont trompés et ont failli les conduire à la mort. En leur donnant de fausses informations. Intoxication sur intoxication. Mais il a compris aujourd'hui. Il dit non, moi je ne suis pas bête. Vous ne pouvez pas toujours me vendre des illusions, des mensonges et puis je vais vous suivre. Non. Donc, il y a certains qui vont rester avec eux. Parce que la vie au moins est faite de ça. C'est-à-dire il faut un tout pour faire un monde. Il ne faut pas espérer que tout le monde comprenne. Mais il y a des gens qui vont comprendre. Aujourd'hui, j'ai écouté le professeur, je crois que c'est Dogaou du FI, qui dit, mais la rébellion, c'est de la responsabilité. Il était membre du FI, il dit c'est la responsabilité du président Laurent Gbagbo de pouvoir sécuriser le pays. Sinon, comment un monsieur comme Alassane Ouattara va fomenter un coup d'État et puis il est assis chez lui à domicile à Abidjan et où? À quelques encablures de la maison de Laurent Gbagbo, président au moment des faits, et cette maison qui était entourée de militaires, de gendarmes et de policiers. Donc il fomente un coup d'État, il est assis chez lui à la maison avec sa femme, en train de boire café. Comme si, quand on fait un coup d'État, la seule alternative, il n'y a pas d'alternative si ce n'est pas sa réussite. Un coup d'État, ça peut échouer. Maintenant, quand ça échoue, quand on fait des arrestations, mais ils vont citer des noms. Donc, si on cite ton nom qui était dans le pays, bon, qu'est-ce qui va t'arriver? Donc, je pense que le président Ouattara n'est pas assez idiot pour fomenter un coup d'État et puis ce jour, être encore à Abidjan en train de faire comme si rien n'était.
Donc, quel que soit, il n'y a pas de logique, frère. Si des gens sont animés, habités d'un minimum de logique, ils peuvent comprendre. Mais quand il n'y a pas de logique, quand il n'y a pas de bon sens, quelles que soient les explications que tu vas donner, les éléments que tu vas mettre en place pour les amener à comprendre, bien au contraire, ça va renforcer leur position pour dire c'est vous. Voilà pourquoi vous vous défendez. Donc nous, on a décidé de taper l'œil. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent. Alassane Ouattara était là quand on tuait Jésus-Christ. Ça, c'est leur problème. On n'en a rien à foutre. Ouattara est en train de faire 15 ans au pouvoir. Il va faire 20 ans. C'est-à-dire après Oufouboyi, il aura été le président qui a le plus duré. Après lui, un autre gars du RADP va prendre. Parce qu'ils vont continuer dans leurs bêtises, audits, révisions, au lieu de se concentrer véritablement sur les vraies questions qui intéressent les Ivoiriens. Donc ils vont, je vais dire, ils vont rester dans ça et ils n'apporteront rien de plus à la politique et les Ivoiriens continuent d'être très de s'éloigner de leur position. La désaffection va continuer et ils vont continuer de tomber si bas qu'ils sont aujourd'hui. Voilà pourquoi moi j'ai dit, ce débat de rébellion, vraiment Laurent Gbagbo, on sait qu'il n'a rien à proposer. Il va rester dans le passé. Et quand vous écoutez son discours, c'est tout ce qu'il a à dire. Vous n'allez jamais le voir proposer quelque chose de sérieux pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas oui, comment tu peux contenir une guerre à l'intérieur de ton pays? Le pays qu'on t'a donné entièrement. Une guerre arrive, tu dis je l'ai contenu. Et 60% t'échappent, tu dis non, je l'ai contenu, j'ai 40%. Est-ce que honnêtement, si on est un président sérieux, on peut dire ça? On dit on a contenu une guerre. Lorsque la guerre n'est pas rentrée dans ton pays, tu as réussi à la contenir en dehors de tes frontières. Mais quand 60% du territoire t'échappe, où est-ce que tu as contenu? Ils ont une grande partie et tu as une petite partie. Donc entre vous deux là, qui a contenu qui? C'est eux qui t'ont contenu. Parce que si tu les avais contenus, tu allais avoir la plus grande partie, la plus grande portion du territoire. Mais toi, tu as la petite partie et puis tu dis je les ai contenus. Bon, est-ce que ça là, Hubert, on peut expliquer à qui encore pour qu'ils puissent comprendre? Donc vraiment, je ne vais pas être long pour dire aux jeunes gens, je pense que le débat doit être à un autre niveau. Thiamdi va nous rendre milliardaires en dollars. Moi, je pense que voilà les vrais débats. Comment il va réussir à nous rendre milliardaires en dollars? Parce que moi, j'ai commencé à faire mes valises. Hein, Hubert, on est venu à l'aventure, on n'a pas encore eu 1 million en dollars. Le gars dit en Côte d'Ivoire va nous rendre milliardaires en dollars. Il faut qu'on fasse nos valises pour rentrer en Côte d'Ivoire parce que bientôt, nous allons tous être milliardaires en dollars. Voilà les vrais débats. Sinon, les histoires de rébellions, de guerres, vraiment, on n'en a rien à cirer, on n'en a rien à foutre. Ils peuvent continuer dans ça. C'est à eux de voir si c'est ça leur projet politique. On ne peut pas empêcher quelqu'un de changer de vision et de projet politique. Non, merci infiniment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Monsieur UZ10, bonsoir. Mon frère, on dit quoi, ça va? Je vous dis bonsoir, ouais, ça va, on se plaint pas, on est calé. Et je dis bonsoir à tout le monde. Ok, je voulais lancer un pic d'abord au gars, au jeune frère du PDCI, qui dit qu'il n'a rien à dire parce qu'il est opposant comme les autres. Pourtant, on a un très bon sujet où on doit se dire la vérité pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Parce qu'on toujours, on se répète sur le mensonge. Parce que moi, j'ai toujours dit que ces opposants-là, surtout les gars du PPACI, c'est les gens, ils sont dans le mensonge. Ça vaut des années. Et quand ils persistent dans le mensonge, tu peux rien avoir. Ça, c'est la vérité. Voilà ça, voici un exemple. Du président Alassane Ouattara, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur, ce grand homme, est sur la vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui il est là. Ok, je voulais venir sur le cas de M. Gbagbo Laurent. Si moi j'étais un fanatique de Gbagbo, un gars de PPCI, je vous jure, moi j'allais dire à mes collaborateurs de dire que notre leader là, il n'est pas la bienvenue. Parce que quand tu le vois, ce pays qu'on voit, pays de Côte d'Ivoire actuellement là, ce monsieur ne peut pas gérer ce pays là. Voici les preuves. À chaque sortie de Laurent Gbagbo, il taille toujours il y a des dégâts dans sa communication. Il ne peut pas le représenter. C'est impossible. Mais comme les gars de PPAC, ils ont la haine les a rongés. Ils ont la haine. Tellement la haine les a dépassés
Ils ne trouvent pas ça, ils se disent même pas, ça fait honte. Pour qu'on garde ce monsieur à la tête de ce pays-là. Mais pourtant, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de cette haine aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est au développement. On n'est qu'à avancer. On n'est qu'à avancer. Regardez autour du pays, autour de la Côte d'Ivoire. Tout le monde est devenu jaloux. Parce que la Côte d'Ivoire s'est développée. Donc, ces vagabonds qui sont autour de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas laisser ces vagabonds-là pour mettre n'importe quelle personne à la tête de la Côte d'Ivoire. Non, 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 non. On ne peut pas accepter. Non, 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 on ne peut pas accepter. Babo, ce qu'il a sémé là, il doit récupérer ça. Ça, c'est sûr. Babo, il ne peut pas gérer ce pays-là. Babo, il n'est qu'à se reposer. Ces partisans-là, qui étaient dans la haine. La haine là, ça peut rien envoyer. La haine là, ça va sur la mort. Ça, c'est clair. Venez, on va construire ce pays-là ensemble, dans la paix. Venez, on va discuter dans la paix. Venez, on va changer les mentalités dans la paix. Car la Côte d'Ivoire a besoin de cette paix-là. Car la Côte d'Ivoire a besoin de se développer. Car la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Car les Ivoiriens aujourd'hui, d'après nos langages, on est déjà Ivoiriens d'aujourd'hui. Ivoiriens d'hier, c'est pas la même chose. La propagande là, ça ne peut pas marcher en Côte d'Ivoire. Ça, je vous dis, les Ivoiriens sont plus prêts pour ça. Dans le mensonge là, on n'est plus prêts pour ça. Nous, on veut du concret. Nous, on veut du concret. Parce que aujourd'hui là, c'est que le président nous a montré. Il nous a montré. On a dit, on a vu clair. Donc n'importe quelle personne ne peut pas venir gérer ce pays-là. Donc les propagandes, les haines là, qu'ils essayent de revoir ce côté-là. Laissez, on va avancer ensemble. Et Kokora m'a dit de suite là, que s'ils ne changent pas, ils vont rester dans les vagues là, jusqu'à quand le président va finir ses mandats, il va avoir un gars de RADP aussi qui va continuer. Ça, c'est une vérité. Parce que je vous dis, quand l'élection 2025 va finir là, c'est le vrai dégât qui a commencé dans l'opposant. Dans l'opposant là, il va avoir vrai palabre. Même Tidjane Thiam que vous voyez là, ce gars-là, il va fuir. Je vous dis, ça c'est une information. Tidjane Thiam va partir. Je vous dis la vérité. Il ne pourra pas tenir. Tidjane Thiam là, il va partir. Oui, ça c'est la vérité. Hein. Vous allez voir ça bizarre. Mais quand le vieux va finir, on va finir de faire les élections. Le docteur, il continue son mandat là. Tidjane Thiam là, il va plier bagage, il va partir. Parce qu'aujourd'hui là, c'est qu'il ne savait pas là. Tidjane Thiam, c'est qu'on est en train de dire de lui là. Lui, il ne pensait pas qu'on allait parler de ça. Mais il est obligé de partir avec ça. Tidjane Thiam, il est obligé de partir avec ça. Parce que ces gars-là l'ont mis dans un match où le match le dépasse. Mais il va avec ça comme ça. Non, lui, il est pressé que les élections se passent. Et puis en même temps, il prend son sac, il s'en va. Comme ce qui s'est passé au Bénin. Ça, c'est une information. Et je vous dis, signez, notez. Parce que je dis la Côte d'Ivoire là. Hey, vous ne pouvez pas savoir. Le président Ouattara nous a mis dans un championnat. Ce championnat-là, je vous jure, c'est un très grand championnat que le vieux nous a mis dans le championnat. Celui qui va venir sur le vieux là, s'il n'a pas la caution du vieux, s'il n'a pas le droit du vieux, je vous jure, ce gars-là, il va tirer à terre. Oui, mais oui, là, on ne voit pas. Hein. Mais c'est quand il va se lever, vous allez voir. Et moi, j'ai pris Dieu, que Dieu donne longue vie au président Alassane Ouattara, qu'il attend encore. Mais sur celui qui doit le remplacer, il donne la caution à ces derniers-là. Et puis lui, sur visite pour que la Côte va continuer. Parce que la Côte est dans une transition. C'est comme il y a un gars qui appelle le Ghana de Sud là. Ça fait 2 fois que j'attends le Ghana. Parce que moi, chaque fois, je passe au Ghana. Hein. Mais on parle de Ghana aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce qu'Aurelius, il a éliminé beaucoup de cadres ghanéens. Il a fait un bon temps à la tête du Ghana. Il a stabilisé le Ghana. Qu'aujourd'hui, on dit, oui, le Ghana est bon. Maintenant, vous ne voulez pas qu'on stabilise la Côte d'Ivoire. Vous voulez ménager le travail. Ça ne va pas se passer. Souffrez, mais c'est la vérité. Mon frère, je te remercie beaucoup de me donner la parole. Et maintenant, je suis prêt à travailler. Je vais descendre. Merci, mon frère. Merci. Merci pour... Mais ils sont où? Ils sont passés où? Les gens ont peur de venir débattre ou c'est quoi? Ils ont tous fui là. Monsieur Kokora, Monsieur Ibson, les gens ont peur de vous ou bien c'est quoi? Ahmed, je comprends pas. Hein?
Kokora est Bon, là, ils ont Monsieur peur Luc, de... Kokora est là, ils ont peur de venir. bon, on va aller mais moi je dormir comprends comme ça pas. et on va aller Bah, dormir aussi, comme ça ils vont venir. Parce que tout à l'heure, ils étaient là plein. On est monté bah et oui, c'est ils ont devenu. tous fui, ils ont tous fui, ils ont tous fui. Moi je comprends pas. Lucas les a fait fuir. Monsieur Lucas les a fait fuir. Ah, si Monsieur c'est comme Lucas, est-ce ça. que vous êtes là? Peut-être que si on va se coucher comme ça, ils vont revenir. Mais- Monsieur Lucas, est-ce que vous êtes là? Bon, Monsieur Ibson, enseignez-nous, hein. Nous on veut comprendre. On est vos petits frères, on veut comprendre des choses. Donc, essayez de nous dire des choses. On va écouter en bas et puis voilà, on va apprendre. Non, Soma, comme j'ai dit, hein, moi, les opposants, comme Kokora l'a dit tout à l'heure, moi, je lui ai dit, j'ai mal à la tête. En fait, il y a une vérité. Et moi, ce qui me fait énormément mal, c'est que j'ai été acteur. Parce que je peux pas comprendre que quand j'ai été acteur et des responsables de premier niveau du PPAC viennent s'asseoir à la télévision. Mais je ne dis pas ça pour eux. Comme je dis tout à l'heure, je dis ça pour nos... Actuellement, les enfants qui ont 18 ans aujourd'hui jusqu'à 25 ans, c'est des gens qui avaient 2-3 ans au moment des faits. Et à force de parler de ça, ces enfants vont dire, ah, mais le président qu'on a ici, là, c'est que c'est un criminel alors. Et ça a pris beaucoup de personnes aujourd'hui. Et moi, je dis, sincèrement, cet enseignement-là, il faut qu'on le fasse pour nos jeunes frères, pour qu'ils comprennent, pour qu'on ait enseigné d'autres personnes. Mais moi, je ne le dis pas pour eux. Donc, ça dit, c'est tellement flagrant que le monsieur que vous avez vilipendé pendant combien de temps? Et aujourd'hui, ce monsieur arrive au pouvoir, c'est lui qui est en train de changer le visage de la Côte d'Ivoire. Et malgré ça, il y a certains qui ne sont pas contents. Et comme je le dis, je dis, c'est dans cette campagne-là, moi, je vais aller entendre ce qu'ils vont nous dire. Parce que quand tu vas aller dans mon village, là, va voir, où le goudron qu'on attendait depuis 1940, depuis 1966, et c'est hier là qu'on a fait le goudron, jeune là, va voir. Mais à nos parents qui sont là-bas, vous allez aller leur dire quoi? Que ce que Ouattara a fait n'est pas bien, nous on peut faire. Mais tu pouvais faire, depuis combien d'années vous étiez au pouvoir? Si je vais prendre le PDCI, vous avez fait combien de temps au pouvoir? Le PPAC et le FPI déguisé en PPAC, ça on n'en parle pas. On a vu leur gouvernance. Donc moi, pour moi, si on doit faire l'historique de la rébellion, c'est pour que nos jeunes frères qui n'ont pas vu cette période-là puissent comprendre ce qui s'est passé réellement. Pour moi, c'est voilà tout mon problème. Je ne dis pas ça pour eux. Comme la grande sœur Anne a dit, c'est de la mauvaise foi. Ils sont toujours dans la mauvaise foi. Aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont victimes. Ce que nous on a perdu pendant qu'on faisait les marches. Moi, je vous dis, à une marche à Djamé, il y a une vieille personne qui disait que lui, il fait ce combat-là pour voir un jour le président Alassane Ouattara au pouvoir. Mais le monsieur, il est décédé. Il n'a pas eu cette chance de voir. Mais tout ça, on n'en parle pas. C'est parce qu'on a un responsable à la tête de notre pays qui nous demande de sursoir à tout ça et d'aller de l'avant. C'est pour ça qu'on est assis, on les regarde. Sinon, moi qui suis là, il est trop gros sur le cœur. Donc, Monsieur Ibson, voilà un peu ça. il y a une contradiction. J'ai fait monter Monsieur Serge. C'est Serge, non? Monsieur Serge, c'est ça? Il y a quelqu'un en bas du nom de Didier là qui dit qu'il est fort, qu'il veut monter. Non, non, Dédé est en train de rigoler. C'est un du RHDP, Ahmed, faut le laisser. Dédé, c'est un du RHDP. Il est en train de rigoler avec toi. Docteur Serge, bonsoir. Monsieur Serge, voilà, j'ai vu votre commentaire, donc je vous ai fait monter pour apporter la contradiction. Donc, je vous donne un temps de parole et monsieur Ibson va rebondir. Allez-y, monsieur Serge. Ok, merci bien. J'ai écouté et le frère qui parlait tout à l'heure là. Est-ce qu'on fait la politique pour juste comprendre que comme tel président a fait le goudron, a fait tant, donc c'est pour cela qu'il doit s'éterniser au pouvoir? Ça, c'est ma première question. Le président Alassane Ouattara, il est venu au pouvoir
Et la Constitution lui-même, la Constitution ne lui permet pas de faire 2 mandats et de faire plus de 3 mandats. Il a fait ces 2 mandats. Au sein du RHDP, là, il n'y a, a pas de cadre là-bas. Donc aujourd'hui, si encore le RHDP le pousse pour faire un 4e mandat anticonstitutionnel, donc moi je me dis qu'au juste, il n'y a pas d'intellectuel au RHDP. Donc voilà. Parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un, une seule personne. Et puis aujourd'hui, le président là, il est fatigué. Quand je vois, des fois, je regarde à la télé des cadres de RHDP qui disent que non, c'est notre candidat et nos seuls candidats. Tu comprends? Bon, des fois, je me demande, donc l'école qu'ils ont fait là, c'est pourquoi au juste? Ils sont partis à l'école au juste pourquoi? Le monsieur, il a fait son travail. S'il il est arrivé à un âge où il doit se reposer, laissez-le se reposer. Donc, ne le forcez pas à faire. Parce qu'arrivé à ce moment, tu sais, je te dis quelque chose. Quand on prend de l'âge, arrivé à ce moment, on ne peut pas fonctionner de la manière qu'on avait 50 ans, 60 ans. Voilà. Mais vous voulez juste que le gars n'a qu'à se maintenir. Mais moi, c'est le problème que je ne comprends pas au juste. Il y a des ministres qui sont là-bas, qui exercent des postes clés du pays. Mais pourquoi eux, ils ne peuvent pas se présenter? Pourquoi il n'y a pas quelqu'un au RHDP qui peut se lever pour au moins prendre la reine? Et que vous voulez que le monsieur, avec tout ce qu'il a fait, il n'a qu'à encore continuer et il n'a qu'à continuer au pouvoir. Moi, franchement, ça me désole, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur Serge. Merci, merci. Je vais redonner la parole au grand frère Ibson pour rebondir. Et avant que vous rebondissiez, les gars, tapotez, essayez de tapoter, le live va monter. Bonsoir, monsieur Canadien. Vous êtes opposant, c'est ça? Oui, oui. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Et après, monsieur Ibson, je vous donnerai la parole. Grand frère Ibson, allez-y. Oui, ouais, j'ai bien écouté ce qu'il a dit. Et tu sais comment j'entends ça? Moi, ça me fait tellement rire. Parce que, pour moi, bon, je suis pas constitutionnaliste, et lui non plus, hein. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'ils ont pris avec leur parti politique qu'on leur ressasse toujours. Mais les constitutionnalistes là, qui ont écrit là, disent autre chose. Mais quoi qu'il en soit, on va beau spéculer, nous, la seule personne qui peut décider qu'une personne a une candidature légale, c'est le Conseil constitutionnel. Nous, on dit notre candidat là, il peut être candidat. Vous dites que il a fait plus de 2 mandats. Mais on est dans une autre constitution. Nous, c'est ce que nous on dit. Et qu'une autre constitution lui permet de faire 2 autres mandats. Maintenant, on va rester en train de spéculer entre nous. Ça va rien apporter. La seule personne qui peut trancher ce que vous pensez, ce que nous on pense là, c'est le Conseil constitutionnel. Donc, on fait notre dossier, on va déposer. Si le Conseil constitutionnel refuse, on vient s'asseoir. Ça a été le cas en 2000, quand la Cour suprême a éliminé le président Alassane Ouattara. Vous nous avez vu dans la rue. Nous, on n'est pas sortis, on est resté tranquille. Et on a laissé couler. Si la Constitution permet à notre candidat d'être candidat, on va lui demander d'être candidat. Maintenant, si la Constitution ne lui permet pas, Non, mon frère, sinon on va choisir quelqu'un d'autre. Moi, c'est que moi, Je peux pas mon frère, Monsieur c'est que moi je Monsieur dis là. Serge, non, attends, Parce attends, qu'il y a monsieur ce que Serge. Je tu ne vas parle pas penser. de la Et Constitution. Non, attends, Serge, on va faire un débat courtois et sérieux. Si tu as quelque chose à dire, écris motion, je vais te prendre. Mais quand il est lancé, ou bien si toi tu es lancé, qu'on te coupe, ça fait pas bien, quoi. Si tu as une motion, tu lui laisses chuter, je te redonne la motion pour que vous lui posez la question. Donc, on va le laisser chuter en 2 minutes et puis je vais prendre votre motion et je vais passer la parole à monsieur le Canadien. Non, il n'y a pas de souci, monsieur Serge, il n'y a pas de souci. Grand frère, allez-y. Qui, moi? Frère Ipson, il faut terminer, non? Il oui, avait une oui, motion. c'est moi qui ai la parole. D'accord. Oui, allez-y. Je dis ceci. Il a dit tout à l'heure, le président de la République a déjà fait 2 mandats. Pourquoi il ne va pas se reposer? Mais si la Constitution lui permet de se présenter, nous on pense que la Constitution lui permet de se présenter. Et vous vous dites non, le contraire. Maintenant, la seule personne qui peut nous départager là, c'est le Conseil constitutionnel. Voilà. Maintenant, si tu veux, coûte que nous on prenne un autre candidat pour remplacer notre... Mais pourquoi vous aussi, au niveau de Laurent Gbagbo, vous ne prenez pas un autre candidat pour le remplacer? Nous, on n'a pas à se décider de votre candidat.
Nous, on dit le président de la République peut se présenter au vu de la nouvelle constitution. Vous dites non. La seule personne qui va nous départager, c'est le Conseil constitutionnel, point barre. Voilà ce que Merci, je veux merci, dire. grand frère Ibson. Il a une motion, hein, monsieur Serge, allez-y pour votre motion. Ce que moi je dis là, parce qu'on n'est pas constitutionnel, c'est vrai ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, mais je te dis que l'âge que le président a aujourd'hui là, c'est par rapport à ça que je parle. Parce que quand on part à l'école là, c'est pour juste, quand même quand il y a un DG dans une boîte et que le DG va à la retraite, on prépare son successeur. Est-ce que vous préparez le successeur du président? C'est ce que je te demande. Oui, je peux répondre à Soba. Je répondais en 2 minutes et je vais passer la parole à D'accord. monsieur le Canadien. Mais ce que tu dis là, ça rejoint toujours la Constitution. La Constitution, il n'y a pas de limitation d'âge. Et nous, on pense qu'il peut continuer pour nous. Pour nous, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas à toi de décider qui nous, on doit choisir pour aller compétir aux élections. Nous, c'est notre candidat. Nous, on dit il peut. Donc, de toute façon, on va rester en train de spéculer. La seule personne qui peut nous départager, c'est le Conseil constitutionnel. Et dans la Constitution, il n'y a pas de limitation d'âge. C'est ce qui permet à Laurent Gbagbo aujourd'hui de vouloir être candidat. Donc voilà, moi je ne sais pas ce que j'ai à répondre au-delà de ça. Merci, Sola. Merci beaucoup, grand frère Ibson. Monsieur le Canadien, bonsoir, grand frère. Oui, bonsoir. Allez-y pour votre temps de parole. Ok. Vous avez 6 minutes. Ok. J'ai écouté tous les frères qui parlent, vraiment. Non, mon frère D16, faut reconnaître, le RADP, chaque jour nous montre que ils n'ont aucun autre candidat ou bien une autre personne valable que les candidats Alassane Ouattara. C'est tout. Ça, il faut comprendre ça. Maintenant, moi, aujourd'hui, ça me fait beaucoup rire quand d'autres aujourd'hui parlent du Conseil constitutionnel. C'est lui on doit respecter. Mais si le Conseil constitutionnel, on respectait les décisions du Conseil constitutionnel là, ah, vraiment, quand on fait l'historique là, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Il y a beaucoup de choses à dire. Mais, tout qu'on fait, moi je dis toujours, le RHDP, que ça soit n'importe quel candidat, ils n'ont qu'à ouvrir le jeu électoral, ils n'ont qu'à mettre tous les règles démocratiques en marche et on verra qui est qui. Parce que là, on a vu des élections ici où il y avait d'autres candidats qui n'étaient pas là, d'autres se sont tagués, on dit ils ont un bilan inattaquable. Nous, on respecte. Mais nous, on veut vérifier quelque chose. Parce qu'il ne faudrait pas que Alassane soit candidat et puis empêcher les autres d'être candidats. Vous voyez? Quand le frère qui a parlé tout à l'heure que oui, en 2000, quand ils ont annulé la candidature d'Alassane, il n'a pas fait sortir les gens dans la rue. Mais je te dis que c'est dans un discours à Oudine où il a dit que lui, il n'attendrait pas 5 ans pour venir, pour aller aux élections. Tu as compris? C'est après le rejet de sa candidature, quand il y a eu les élections, et que lui, il a dit haut et fort, il n'attendra pas 5 ans pour aller aux élections. En 2002, il y a la rébellion. Aujourd'hui, quand on parle de ça, souvent, il y a des gens qui... Gbagbo n'a pas pu protéger les Ivoiriens. Écoutez, pour un Ivoirien qui connaît l'existence de la République, qui aspire aux valeurs, ne doit même pas justifier un tel même propos, même pour dire que oui, Gbagbo n'a pas pu protéger les Ivoiriens, raison pour laquelle il y a eu la rébellion. Parce que quand il y a des Ivoiriens qui disent ça, vraiment, c'est des ennemis de la République au fait.